Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo unboxing un peu particulière puisqu'on va procéder à l'ouverture de la boîte du Hyperstone Haste, le jeu Mega Drive sur les Tortues Ninja qui fait concurrence au Turtles in Time de la Super Nintendo. Donc les deux jeux sont assez proches en fait, hein, ils partagent les mêmes sprites, le même type de gameplay, il y a quelques effets spéciaux supplémentaires sur la Super Nintendo, sur la Mega Drive forcément, Mega Drive oblige, c'est un peu plus peut-être nerveux. Et puis voilà, après on a les musiques spécifiques aussi des chipsets de la Mega Drive d'un côté, des chipsets de la Super Nintendo de l'autre. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version Mega Drive. Alors, comme vous le savez peut-être ou pas, en fait, ce jeu est devenu de moins en moins trouvable au fur et à mesure du temps. Et maintenant, les prix atteignent des sommets phénoménaux. Donc, c'est quasiment impossible de se payer la cartouche quand on est un simple joueur. Voilà, ça s'adresse plus maintenant à des collectionneurs qui préfèrent mettre leur argent dans des cartouches de jeu. Toutefois, devant la montée des prix, il y a des passionnés qui s'amusent à faire ce qu'on appelle des cartes mode. Donc c'est des reproductions de cartouches de l'époque qui fonctionnent sur les consoles d'époque et qui sont bien sûr bien plus abordables. Et en plus, cerise sur le gâteau, souvent non seulement elles sont plus abordables, mais en plus elles sont de bien meilleure qualité au niveau packaging, puisque c'est des passionnés qui le font, donc ils mettent un peu toute leur passion là-dedans. Et comme vous allez le voir ici, le résultat est souvent au-delà des attentes. Donc la personne qui a fait ce carte mode s'appelle Jeffy, donc G-E-F-F-Y, vous pouvez le trouver sur Instagram. Par exemple, c'est une personne qui a décidé de faire plusieurs versions en fait de ce jeu. Donc il a sorti la version PAL, la version japonaise et la version que j'ai moi qui est la version PAL-RON. Alors vite fait, je vous raconte un peu ce qu'il a fait sur les autres versions. En ce qui concerne les versions européennes et japonaises, il a carrément pour le packaging, il a carrément repris tous les artworks à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, souvent ce qu'on peut se contenter de faire, c'est prendre par exemple la notice et la scanner et la réimprimer. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la notice et il a été récupérer les images d'origine qui étaient dans la notice. C'est-à-dire que quand il y a par exemple des captures d'écran ou des captures de sprite, il a été récupérer il a fait lui-même des captures de sprite et il les a mis proprement dans la notice en mise en page. Il a remis le texte, etc. Et donc il a refait en fait des fichiers originaux qui lui a permis d'avoir à partir de là des impressions nickel, quoi. Donc en fin de compte, vraiment, je pense sincèrement que les versions qu'il a sorties sont de meilleure qualité que les originales, parce qu'en fait à l'époque il se prenait pas la tête, des fois il prenait des photos d'écran par exemple pour faire des screenshots, donc la qualité est pas terrible, alors que là c'est vraiment tout est fait numériquement, quoi, donc c'est vraiment impeccable. Voilà, donc moi j'ai choisi d'avoir la version PAL-RON, donc c'est un gars qui s'amuse à faire des modifications sur des ROM de jeux de jeux rétro. Il a fait dernièrement d'ailleurs Street Fighter 2 sur Mega Drive en réajustant les couleurs pour les mettre plus proches de l'arcade et de la version Super Famicom, ce qui en fait d'ailleurs du coup la version de Street Fighter 2 la plus cool en fait sur machine 16 bits. Et là en fait c'est pareil, c'est la version de Hyperstone Haste mais en couleur modifiée en fait par PAL-RON et qui ont un meilleur réglage. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, bon, c'est toujours très bien fait en général ce genre de truc. J'ai reçu ça dans une boîte verte, évidemment pour rappeler les Tortues Ninja. Il y a un petit sticker là avec l'artwork du jeu, enfin l'artwork qui a été choisi pour illustrer le jeu, donc cette version PAL-RON qui est complètement inédite, donc c'est pas fait pour copier une version déjà existante, c'est pas un facsimilé d'un truc qui est déjà sorti, quoi. C'est vraiment c'est pour ça que j'aime bien en fait ce genre de délire là, parce que c'est vraiment une création du modeur en fait, quoi. Donc voilà, je vais essayer de retirer ça proprement pour garder l'étiquette. Voilà. Bon, ça arrache derrière. Ouais. Je pourrais pas la revendre sur eBay une fortune en prétendant qu'elle est neuve. Voilà, on va ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a un petit carton avec un petit mot dedans. Donc merci de ton intérêt pour cette version des Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Haste corrigée par PAL-RON. J'espère qu'elle t'apportera une grande satisfaction et de nombreuses heures de jeu façon Kawabunga. Cette version limitée à 20 exemplaires contient le jeu, un pins, une planche de stickers et une carte inédite Sega Superplay. Donc c'est sympa. Et ensuite on a évidemment la boîte du jeu. Donc je vais bouger mon téléphone pour vous montrer ça. Voilà,
Donc c'est une boîte Mega Drive hein, de très très bonne qualité. Vous voyez, il y a l'espèce de petite texture qu'il y a sur les vraies boîtes de jeux Mega Drive en fait. Hein. Donc c'est vraiment une très très bonne boîte de jeu. Donc c'est vraiment une boîte d'excellente qualité, voilà, qui est très proche des originales. Il y a le petit truc en haut pour les mettre sur les supports dans les boutiques. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc là, c'est un artwork qui a été complètement fait, hein, en fait, hein, donc complètement inventé par le Jeffy. Là. Voilà, donc il y a des screenshots, il y a tout le bazar et tout. Alors, voyez, regardez, j'ai la version 1/20. Ça, c'est la classe. C'est la classe. On va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, nous avons donc la petite carte Sega Superplay. Donc ça, c'est assez marrant en fait d'avoir fait ça. C'était des cartes qui étaient sorties, une collection de cartes qui était sortie chez Panini. Je sais même pas si, je crois qu'elle n'existe pas en fait celle-là, hein, celle de Hyperstone Haste. Je crois que c'est une totalement inédite. Donc elle est très très bien faite. Hein, c'est du carton comme les vrais en fait. Hein, c'est bluffant quoi. Ensuite on a un petit Pinsko Amuga qui fait plaisir. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très complet hein, à l'intérieur. Hein. C'est quand même autre chose même que les vraies versions. On a le petit livret, donc la notice qui est sous plastique. On va regarder ça après. Je vais vous montrer ça déjà. Donc une petite planche de stickers. C'est vraiment super. C'est du beau boulot. Quoi. Allez, je vais reposer ça. Tac. Alors, on va ouvrir la petite notice. Donc, super qualité. Ouais, c'est impressionnant. Donc la couverture est un peu glacée. Voilà, et alors là, voilà, c'est ce qu'il a fait en fait à l'intérieur. Il a fait une notice comme ça, comme c'est la version Pyron, qui est une version un peu dans laquelle il a pu laisser s'exprimer sa créativité. Bah, il a fait une notice comme ça sous forme de bande dessinée en fait. C'est vraiment excellent. Voilà. Vous voyez, donc ça explique un peu tous les modes de jeu et tout sous forme de bande dessinée. Alors, regardez, il y a vous voyez là il explique ça avec la manette, il y a les boutons, il montre un peu tous les mouvements. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte du boulot que ça représente de faire un truc pareil. C'est quand même hallucinant. Hallucinant. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les codes. Il a même rajouté les codes Game Genie, les cheat codes. C'est trop balèze. Et ça, je sais pas où il a récupéré ces images. C'est vraiment super. Voilà, donc c'est hyper complet. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. Et puis évidemment, bah, il y a la cartouche. Alors c'est une cartouche au format PAL. Le boîtier quoi. Et vous avez voilà une superbe étiquette inédite aussi. Voilà. Bref, voilà, c'est fantastique. Bon, on va tester ça, je vais vous montrer un peu ce que ça donne la cartouche dans la console et ce que ça donne à l'écran. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai sorti ma Mega Drive 2. Alors, c'est pas... bon, allez, cette poussière dessus. Hein, c'est pas une pure PAL, parce qu'en fait, elle a un mode switchless, en fait, pour pouvoir passer les jeux, enfin, tous les jeux, en fait, toutes les régions, et puis surtout les passer surtout en 60 Hz, en fait. C'est surtout ça, le truc. Voilà, donc j'ai sorti aussi ma petite télé qui me sert pour dépanner ou pour faire ce genre de vidéo.
L'avantage c'est qu'elle a une prise Péritel. Alors je sais que normalement ça se joue avec un écran cathodique, mais là vous voyez, j'en ai pas sous la main pour faire ce genre de truc. Voilà, donc j'ai allumé la console et voilà. C'est pas classe ça? Est-ce que ça c'est pas classe? Je fais comme les Instagrammeurs, je vous mets tous les trucs. Voilà, c'est pas magnifique ça, comme ça? Je pense que je vais me faire une petite photo que je vais poster sur Insta. Bon bah voilà, vous avez tout vu. Bon, ça fonctionne hein, évidemment. Si quand j'appuie sur Start, voilà, je peux sélectionner. Il n'y a pas de surprise. Alors je connais pas le jeu original pour pouvoir vraiment juger du travail sur les changements de couleurs. Mais bon, je fais confiance à Pyron, hein. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube avec des comparatifs et c'est vrai que c'est... je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas c'est différent quoi. Voilà, surtout dans ce niveau-là d'ailleurs qui est vachement... qui a beaucoup été modifié au niveau des couleurs. Bon bah voilà, ça fonctionne impeccable, c'est magnifique, voilà, donc j'ai une cartouche de Hyperstone Haste et je suis bien content. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu, allez à plus.